Bonjour, je suis Cyril van der Ginst, agent immobilier. Nous nous retrouvons aujourd'hui sous le soleil d'Espagne pour répondre aux différentes questions sur l'acquisition immobilière. Nous allons à la rencontre d'Elena, directrice du bureau LHB, qui répondra à l'ensemble de nos questions. Bonjour Elena et merci d'être ici présente donc pour nous expliquer comment on achète en Espagne et les particularités du pays au niveau administratif. Je pense qu'il y a une grande différence par rapport à la Belgique où le rôle du notaire est un peu moindre ou en tout cas certains éléments du dossier sont pris en charge par d'autres personnes. Ces autres personnes, c'est justement toi et ton travail. Est-ce que tu peux nous expliquer cette différence par rapport à notre pays, la Belgique? Effectivement, donc le notaire ici en Espagne ne fait que vérifier l'acte et le signer. Tout ce qui est documentation, ce sont les gestoria, comme notre bureau, qui vérifient tout. On vérifie toutes les dettes, tout ce que fait un notaire en Belgique, c'est notre travail de tout bien contrôler pour que notre client achète à 100% en sécurité. C'est vrai qu'on a entendu il y a quelques années en tout cas que certains propriétaires avaient des difficultés d'acheter en Espagne parce qu'ils avaient peur de ne pas être propriétaires du terrain ou de reprendre les dettes des anciens propriétaires. Et ton rôle, c'est justement ça, c'est de sécuriser cette acquisition et de faire toutes les recherches légales précédentes pour que l'acte se passe au mieux. Effectivement, pour vérifier toutes les dettes, on est là et surtout on rassure les clients étrangers que quand ils achètent et que ça reste à eux. Ça ne reste plus sur le sol espagnol. Donc la succession, ça se fera selon leur loi de leur nationalité et ça restera dans leur famille. Ok, parfait. Et toi, d'ailleurs, tu fais ce métier depuis 14 ans maintenant ici en Espagne, puisque tu es belge, ou en tout cas tu as vécu en Belgique pendant les années précédentes. Tu as décidé donc de venir ici habiter avec ta famille et tu as dû justement faire ce genre de démarche pour toi-même. Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'envie justement de faire ce métier et d'aider les expatriés? Oui, parce que quand on est tout seul, c'est vrai que c'est difficile. Donc j'aime aider les gens, j'aime les conseiller à 100% et leur donner des réponses adéquates. Pas des réponses évasives ou des mensonges. Quand, par exemple, si un client vient et que le dossier est douteux, dès le départ, ils sont au courant que c'est douteux et au client de choisir s'il veut continuer. Et c'est vrai que j'adore aider les gens et leur expliquer autant de fois qu'ils veulent. C'est ça. Il faut un peu de patience alors. Un peu de patience, un peu et parfois beaucoup de patience. La fiscalité, ici en Espagne, donc bien sûr c'est différent dans tous les pays d'Europe. Ici, qu'est-ce que ça coûte d'acheter un bâtiment? Est-ce qu'il y a des différences entre le neuf et l'ancien peut-être? Et est-ce que la TVA, les droits d'enregistrement, etc. sont identiques ou différents de chez nous? Il y a une petite différence entre le neuf et la revente. C'est-à-dire que dans le neuf, ils doivent payer 1,5% de frais juridiques, de timbres fiscaux, frais juridiques, qu'on ne paye pas dans le seconde main. Mais ils payent la TVA qui est 10%, mais dans le seconde main, ils payent aussi une TVA de 10%. Donc la seule différence, c'est ces 1,5%. Et point de vue frais de notaire, ça dépend un peu chaque maison, chaque notaire. Il n'y a pas un tarif correct. Je prends une provision du fonds qui est en général plus élevée, mais je préfère rembourser aux clients que leur réclamer après. Ah, il manque autant d'argent. Et ton bureau LHB Service, lui est aussi rémunéré par l'acquéreur. Et ça,
est-ce que c'est aussi un pourcentage ou ce sont des forfaits en fonction de chaque personne? C'est un forfait, donc qu'ils achètent une maison ou un appartement, mon prix est le même que ça soit. Donc ça, c'est des forfaits que je leur donne à l'avance. Quand je vois les clients ou quand je les ai par email ou comme ils veulent, je leur donne de toute façon toujours un premier email avec les frais que leur coûtera leur bien au total. C'est ça. Et si on devait globaliser un achat, on va dire dans le neuf, puisque c'est 1,5% supplémentaire à l'ancien, donc comme ça, on dit toujours qui peut le plus, peut le moins. À quel pourcentage approximatif ça s'élèverait pour que les personnes qui souhaitent acheter ici en Espagne puissent budgétiser leur acquisition en se disant, ben voilà, moi j'ai autant et ça me coûte X% supplémentaire de frais d'acquisition. Pourcentage, j'aime pas trop parler parce qu'on dit en général entre 13 et 14%. Mais il est vrai que les frais de notaire, nos honoraires restent les mêmes, que ça soit, enfin restent plus ou moins les mêmes, que ça soit une maison à 50 000 ou à 100 000 ou à 1 million. Donc c'est pour ça que dans certains cas, on va dire que les 13% correspondent bien. Oui. Par contre, dans d'autres cas, le 13% ne correspond pas. C'est ça. Donc il est difficile bien sûr de faire une généralité, ça c'est difficile certain. Mais s'ils comptent 13-14% en tout cas, ils peuvent se considérer dans le bon, ou en tout cas avoir une bonne indication de leur enveloppe à prévoir pour leur acquisition. Je leur dis toujours 13-14% et là ils doivent être dans le bon. Ok, parfait. Et justement au niveau acquisition, ici en termes d'achat, est-ce que les banques prêtent facilement à une personne étrangère au pays pour pouvoir acheter une résidence ou une seconde résidence ici? Ou c'est vraiment son petit marché, on va dire ça, à faire entre son pays d'origine et l'Espagne pour voir un peu le meilleur prêt possible pour la personne? Il est préférable de faire la demande dans les deux pays. Ici en Espagne, pour des personnes non résidentes, à l'heure actuelle, c'est à 60%. Donc, moi, je conseille de vérifier dans les deux pays. Mais il y a possibilité de l'avoir en Espagne, tout comme dans leur pays d'origine. Quand tu dis donc 60%, pour bien expliquer, c'est la quote-part maximum de crédit que les banques allouent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes aient en fonds propres ou en garantie quelconque au moins 40% de la valeur totale d'achat. Oui, mais c'est surtout 60% aussi de la valeur que leur expert va donner à la maison. Ok, donc ici il y a aussi une expertise qui se fait avant que la banque prête l'argent pour être sûr de pouvoir récupérer ses billes en cas de défaillance. Oui, ils ont une expertise qui se fait et que la banque à ce moment-là leur dit. Ok. Et est-ce qu'il y a des autres étapes à réaliser quand on veut acheter ici en Espagne? On entend souvent parler du NIE, donc le numéro d'identification des étrangers. Ça, c'est une obligation avant de pouvoir acheter? C'est une obligation pour acheter, pas forcément avant. Si le client est ici, je leur conseille de faire une procuration au bureau. Et comme ça, le client, après, il rentre en Belgique ou en France et il est tranquille. Et le stress, comme je dis, c'est pour nous. Et on s'occupe de tout de A à Z pour eux. Avec la procuration, c'est bien plus facile. Et surtout quand ils sont ici. Parce qu'une procuration en Belgique va leur coûter 4 fois le prix qu'une procuration ici en Espagne. Cette procuration se fait également devant le notaire? Devant notaire, il faut prendre rendez-vous. En une demi-journée, on peut faire notaire et ouvrir le compte bancaire, bien souvent, avec les clients sur la demi-journée. Donc un compte bancaire est également obligatoire. Il faut détenir un compte bancaire espagnol pour pouvoir acquérir? C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé parce que le dernier paiement chez le notaire, je préfère le faire avec un chèque bancaire nominatif. Okay. Donc il faut avoir un compte bancaire ici. Les virements, je n'aime pas parce que le vendeur va demander l'argent un jour avant. Et par principe, tant que c'est pas signé, c'est pas fait. C'est ça. Et est-ce qu'il y a d'autres obligations comme ça avant de pouvoir acheter ici en Espagne que les personnes doivent faire? S'ils veulent un crédit hypothécaire, qui se renseignent déjà, comme ça avance toutes les étapes. Mais non, parce que tout se fait au moment de l'achat et du déroulement de leur dossier.
Mais toi, ton rôle est vraiment de lisser, je vais dire, ce stress, ces différentes étapes, de prendre le dossier de A à Z pour tes clients et de pouvoir vraiment les délester de ces différentes démarches administratives qui sont obligatoires donc, pour pouvoir acheter ici. Moi, comme je dis à tous mes clients, chaque client, on va dire que c'est un petit bébé que je protège et que je ne veux pas qu'il déstresse. Donc le stress, c'est pour nous. Eux, avec la procuration, ils rentrent chez eux et leur seul devoir, c'est de mettre l'argent sur leur compte bancaire. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Tout le reste, aussi bien après, je me charge des compteurs électriques, tout pour quand ils arrivent, tout soit nickel et qu'ils n'ont plus que leur valise à venir et mettre dans leur maison. C'est ça, c'était vraiment un service complet. Et justement, au niveau des compteurs électriques, on a justement entendu dire aussi que c'était une grosse différence, je vais dire, par rapport à la Belgique en tout cas. La France, je ne sais pas. Le compteur électrique dans une promotion neuve n'est jamais présent. Et c'est à la personne donc de faire les démarches auprès de l'institution nécessaire. À la personne et par ton intermédiaire à ce moment-là. Voilà, les compteurs ne sont, quand on signe chez le notaire, les compteurs ne sont jamais mis parce qu'en Espagne, ils veulent avoir l'acte et le propriétaire pour mettre le compteur. Donc on signe et les compteurs se mettent 3-4 jours, une semaine après. Je m'arrange avec les promoteurs, les constructeurs aussi, si le client arrive le lendemain, qu'ils ont quand même de l'eau et de l'électricité les jours qui sont là. Mais effectivement, c'est des frais supplémentaires pour l'acheteur. Ok, et c'est une particularité aussi du pays. C'est une particularité du pays, mais eux, ils ne doivent rien faire, ça sera fait par nos services. Tout est pris en charge. Oui. Toi, ça a été ton cas justement, tu es venu, tu t'es expatrié ici en Espagne. Pour toi, quels seraient les avantages de pouvoir venir ici dans ce pays, outre le climat, puisqu'il fait assez chaud, et pendant de nombreux jours, en tout cas dans l'année, est-ce qu'il y a d'autres avantages fiscaux, économiques à pouvoir mettre en avant également? Économique, la nourriture est moins chère, mais ça va avec la vie. Par contre, je dis que les soins de santé sont quand même très bien. Tout est gratuit quand on est résident espagnol, enfin en Espagne. Maintenant, il est vrai que je connais beaucoup de gens en Belgique qui étaient malades, ils avaient mal au dos. Et ici, avec le climat qu'on a et le microclimat qu'il y a dans cette région, ils sont tous heureux et ils n'ont plus mal. Oui, donc tu parles de cette région, justement, c'est important puisqu'on n'en a pas encore discuté. Donc ici, ton bureau est situé à La Sénia, dans la région d'Alicante. C'est bien ça, c'est la région d'Alicante. Mais tes services peuvent s'étendre plus loin également, puisque ce sont des recherches administratives qui se font. Oui, je fais sur Murcia, je fais Valence, enfin c'est pas on peut faire Malaga aussi. Voilà, on s'arrange, ça peut se faire partout. Bien sûr, je vais pas dans le nord de l'Espagne, parce que quand il faut aller chez le notaire dans le nord de l'Espagne, c'est plus compliqué. Mais on s'arrange ici dans la région. Tu parlais de résidence ici pour les soins de santé par exemple et les avantages fiscaux ou en tout cas les déclarations d'impôts. Mais il y a beaucoup de propriétaires, d'acquéreurs qui viennent ici en seconde résidence. Est-ce que pour eux ça change quelque chose à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires ou des désavantages? Ils n'ont pas de frais supplémentaires, ils ont simplement 2 taxes à payer ici en Espagne, qui est le cadastre et leur taxe de non-résident. Dans leur déclaration en Belgique, ils peuvent déduire ces 2 taxes, bien sûr, pour pas que la Belgique retaxe. Et quand on est résident ici, on ne paye plus de cadastre? Si, en tant que résident, on paye de cadastre, mais pas la taxe de non-résident. C'est ça. Okay. On remarque qu'il y a beaucoup de retraités ici en Espagne, parce qu'on peut s'acheter un joli petit appartement de chambre à partir de 140 000 € ou une villa avec piscine aux environs des 250 000 €. Donc on peut se dire que la qualité de vie doit être supérieure. Qu'est-ce que toi t'en penses de ce que tu vois et tes clients? Quels sont les avantages de venir ici en Espagne?
Il est vrai que ici, le salaire moyen est très bas, mais la vie et un retraité en Belgique vivra, un retraité belge ici en Espagne vivra bien mieux et peut se permettre d'aller au restaurant presque tous les jours avec des menus de 9 à 15 euros et profiter de la vie et ne pas être enfermé chez eux et être stressé. Ici, les retraités, j'ai plusieurs clients retraités, ils sont heureux et profitent et ne veulent même plus retourner en Belgique. Je pense que même les taxes de voiture sont moindres. Donc en fait, leur enveloppe globale, puisque leur retraite est quelque chose d'acquis par la force de leur travail, donc leur niveau de vie augmente parce que ici, tout ce qui est extra, je vais dire ça comme ça, donc comme taxes de voiture, etc., est quand même nettement moins cher qu'en Belgique. Elle est nettement moins chère. Une petite voiture, on va dire qu'une taxe de roulage coûte plus ou moins 60-80 euros. Et l'assurance, ils peuvent avoir une assurance Omnium tout compris pour 300-400 euros par rapport à la Belgique qui est 3 fois le prix. Donc c'est vrai que tous ces petits avantages leur permettent en plus de profiter et d'être beaucoup plus heureux en Espagne. Donc ici on est dans la région de Torrevieja, une région très ensoleillée où il fait quand même relativement bon toute l'année. J'ai cru lire qu'il y avait plus de 300 jours de soleil par an. On a effectivement plus de 300 jours de soleil par an, mais on a surtout une luminosité incroyable qui fait vivre les gens, qui nous fait vivre à l'extérieur, pas à l'intérieur des maisons. Et tout le monde a une joie de vivre et d'amusement que malheureusement, quand on est en Belgique dans la grisaille, on reste enfermé et triste. Nous sommes de retour en Belgique, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous sommes votre contact privilégié pour votre achat en Espagne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à suivre le lien qui se trouve sous cette vidéo. You said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there.